Et voici Peppa Pig. Peppa. Georges attrape un rhume. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non. Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges. Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Non. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges, Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. oh Georges, où est ton chapeau? Atchou. Georges a attrapé un rhume. Atchou. Oh pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Atchou. Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Tchou. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah ». Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah ». Mais bien sûr. Ah. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Je suis bien, il fait si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux. La dispute. Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille. Bataille! J'ai gagné! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde.
Peppa et Suzy se sont disputés. Maman Sheep est là, elle vient chercher Suzy. Peppa, dis au revoir à Suzy. Je ne lui adresse pas la parole. Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole. Oh, elles vont se réconcilier. Ce sont les meilleures amies du monde. Ce n'est pas une blague. Non, on n'est plus les meilleurs amis. Papa Pig a préparé le dîner. Peppa, George, venez à table, il y a des spaghettis. Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa? Peppa et Suzy se sont un peu disputées. Oh, Mais maintenant, Suzy me manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Mais bonjour, maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh, De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. George est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Emily éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Youpi! Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Pardon. Pardon. Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis. Suzy, on joue au mini-golf. Bonne idée. Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Moi d'abord. À mon tour. Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné. Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer. Donc, j'ai gagné. Toi, tu changes toujours les règles. Non, c'est toi qui changes les règles. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Oh, oh, oh. Toutes les deux, vous êtes vraiment pareilles. C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier. Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours. Le hockey. Peppa, George, maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner. Le soleil brille aujourd'hui. Peppa et George ont hâte d'aller jouer dans le jardin. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger. George, ne bois pas ton jus de fruits si rapidement. George a bu son jus de fruits trop vite et maintenant, il a le hockey. On a fini, on peut sortir jouer? Pas tant que George aura le hockey. Ça y est, il n'a plus le hockey maintenant. Hein? Tu n'as plus le hockey.
Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors. Mais surveille bien, Georges. Peppa et Georges adorent jouer dans le jardin. Écoute, Georges, je lance le ballon. Et toi, il faut que tu l'attrapes. Ça suffit, arrête d'avoir le hoquet. Oh, Georges! Maintenant, c'est toi qui me l'envoies. Et je dois essayer de l'attraper. Georges! Oh non! Le hoquet de Georges les empêche de jouer. Écoute, je sais comment te guérir de ton hoquet. Il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hoquet. Le remède de Peppa pour guérir du hoquet n'a pas marché. Georges, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hoquet. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hoquet. Ça y est, je sais. Pour soigner le hoquet, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. Georges, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hoquet, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hoquet. Le hoquet de Georges est enfin passé. Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hoquet, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde.
Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Pas vrai, Rebecca? Oui. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclaboussez surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. La journée des jeunes talents. Une nouvelle journée s'achève à la maternelle de Peppa. Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doués. Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça. Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même. Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare. Les parents sont venus chercher les enfants. À demain et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Je ne peux pas me coucher maintenant. Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents. Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa. Oui, je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa. Tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie.
Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant. Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Heureusement, je peux encore danser et chanter. Moi, je suis vraiment très douée pour chanter. Écoutez. Brille, brille, petite étoile. Bon, eh bien, il me reste encore la danse. Suzy Chip, montre-nous ton talent. Je vais danser. Non, tu n'as pas le droit. Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa. Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent. Maintenant, il ne reste plus que Peppa. Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser, mais tout a déjà été fait. On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses. Sauf pour regarder la télévision. Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout. J'ai trouvé. Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée. Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa. La chose que je sais faire, et mieux que n'importe qui dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue. La poterie. Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer?
fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr! Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Papa accroche une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa? Ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis presque. Oh! Oh, papa, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme. Oh! Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques.
Les voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig Hop là. nettoie ses outils. Maman Pig est revenue. Maman est rentrée. Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà. Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. Zoé Zebra, la fille du facteur. Monsieur Zebra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zebra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit à Peppa et George. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier. Peppa et George adorent quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour Peppa et George. Waouh! Une lettre pour George et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zebra. Zoé Zebra a invité Peppa et George à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé, Chère Zoé, je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement, Peppa et George. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Emily Éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui, et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très, 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 très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh! Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que George et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et George. À tout à l'heure. Peppa et George aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra,
Zoé Zébra. Zoé Zébra. Zoé Zébra. Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte. Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde, toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Chip vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit « Nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et Georges. » Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Bon anniversaire, Zoé. Waouh, tous ces beaux cadeaux. Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements? C'est toi, papa. Mais je vais t'aider. Le compost. Papa Pig prépare une soupe aux légumes pour le repas. Papa, je peux t'aider? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle. D'accord. Non, Peppa. Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron. Oh, Nanan. Oui, Georges. C'est bien une peau de banane. Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes. Papy et Mamie Pig vont être contents. Ah bon, vraiment? Parce que Papy et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant? Non, Peppa. C'est pour leur jardin potager. Ça aide à faire pousser les légumes. Oh. Après le repas, nous irons leur porter ce carton. Oui, bonne idée. Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papy et Mamie Pig. Nous sommes arrivés. Youpi. Papy Pig. Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte. Ah! Des épluchures de fruits et de légumes. C'est fantastique. Mon jardin va adorer. Parce que ton jardin mange des légumes? Oh, oh, non, Peppa. Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost. C'est quoi du compost? Je vais vous montrer. Voilà. C'est une espèce de caisse en bois. Oui, Peppa, mais une caisse en bois très intelligente. Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous, j'obtiens un engrais très efficace appelé compost. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Est-ce que c'est une caisse magique? Oh, oh, non, Peppa. J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide. Où ça? Là-dedans, regarde. Ah, des vers de terre. Bébé. Ils transforment les restes de fruits et légumes en compost. Papy, et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost? Oh, c'est une excellente idée. Suis-moi, Georges. On va voir s'il y en a là-dessous. J'en ai trouvé un. Bébé. Petit ver de terre, comment vas-tu? Sois le bienvenu, petit ver de terre. Bravo! Sois un gentil ver de terre et change-moi tout ça en compost. Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais. Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard, elle deviendra un arbre. Oh, oh, oui, Peppa. En parlant d'arbres, nous devrions aller aider Mamie Pig. Elle cueille des fruits dans le verger. C'est quoi un verger? C'est là où poussent les arbres fruitiers. Je connais ce verger depuis que je suis toute petite. Bonjour, Mamie Pig. Mamie! Voulez-vous m'aider à cueillir des pommes? Oui, Mamie. Oh, elles sont beaucoup trop hautes pour moi. Ne t'en fais pas. Papy et Mamie ont une technique pour cueillir les pommes.
Posez tous les mains sur le tronc de l'arbre. Après avoir compté jusqu'à 3, nous allons le secouer de toutes nos forces. 1, 2, 3. Regardez, il pleut des pommes. Mamie, tu peux nous en donner une, s'il te plaît? Mais évidemment. Délicieux. Et devine un peu ce que l'on fait avec les trognons de pommes. Vévé. Tout à fait. Les trognons de pommes sont donnés aux vers de terre qui les changent en compost. Tu es intelligent, Georges. Et les petits vers de terre aussi. Mer, soleil et neige. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Demain, nous partirons tous les 4 en car au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable. Et je vais pouvoir me baigner. Oh, moi aussi. D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit Georges. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi! Il fait super beau. Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman! Il y a de la neige, papa! Beaucoup! Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Papa a disparu! Ah! Regardez! Un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non! C'est seulement papa! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable. Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule! Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. L'eau n'a pas l'air chaude. Moi qui étais impatiente de me baigner. Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas gelée, que je sache. Suivez-moi, mesdames, vous ne le regretterez pas. Je ne peux pas nager car je me suis tordu la cheville. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Allons, venez, maman cochon, si vous saviez comme elle est bonne. En êtes-vous sûre, Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale. Bon, alors d'accord. Maman Pig se jette à l'eau. Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide. C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans. Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer. Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite. Maman Pig se précipite hors de l'eau. Attends, nous allons te sécher. Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes. Ah, je me sens beaucoup mieux. Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois. Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer. Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable. Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige.
Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige! J'adore le bord de mer en hiver. Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige.